chantier Bretagne Sud est un chantier naval qui a été repris il y a 4 ans avec l'objectif de construire des bateaux en aluminium et de construire des structures marines innovantes. Les énergies renouvelables sont un des axes de développement. Dans les énergies renouvelables, nous travaillons sur des structures importantes comme cette tuyère qui se trouve derrière nous. C'est un projet innovant sur l'arrêt Lettel puisque c'est une hydrolienne de seconde génération avec énormément d'innovation. Cette hydrolienne doit permettre de répondre à la transition énergétique. L'objectif étant de mettre à l'eau cette hydrolienne devant le chantier pour une phase exploratoire de 3 ans. L'arrêt Lettel est un site exceptionnel pour explorer, qualifier des nouvelles innovations, notamment dans les énergies marines renouvelables. Nous sommes un des sites où il y a le plus de courant en Europe. Le territoire doit être capable de trouver des solutions palliatives à l'énergie carbone. Le territoire est proche de la mer, proche des rivières. Il existe des moulins à marée, il existe beaucoup d'accès à l'énergie. Donc notre chantier se positionne sur la recherche de différentes solutions en énergie renouvelable pour le développement de notre territoire. Pierre Molot, j'ai été enseignant-chercheur toute ma vie au ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Aujourd'hui, je suis en retraite et je consacre moins de temps avec les professionnels de la mer et un peu plus avec les citoyens aujourd'hui, sur le même thème qui est le plancton. Les conséquences sur le plancton du réchauffement climatique, bon, on le voit, je me rappelle quand j'étais sur la petite île de Watt, quand j'observais le plancton, je voyais certaines espèces, d'une grande diversité d'espèces. Et donc j'ai vu, oui, des évolutions vers des types de plancton qui changent. Et des planctons qui sont parfois indésirables, comme les dinoflagellés. Tandis que les autres planctons, qu'on appelle les diatomées, qui sont vraiment le fleuron pour nous, et le meilleur du plancton pour l'alimentation des huîtres, eh ben lui, il a tendance à diminuer. Donc comme la nature a horreur du vide, quand un certain type de plancton disparaît, il est remplacé par d'autres. Le plancton, il nous indique vers où on va, vers quel poissons, coquillages, crustacés on trouvera demain. Quand je dis demain, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais c'est important. Si on veut que demain, nos enfants, nos petits-enfants puissent trouver les protéines nécessaires, ils seront 9 milliards, c'est ce qu'on nous dit en 2050. Donc il faut savoir qu'observer le plancton d'aujourd'hui, c'est prévoir les protéines de demain. Le comportement qu'on doit avoir pour freiner ce réchauffement climatique et surtout s'adapter, c'est de mettre en place des actions de formation. Pour moi, l'éducation, c'est la priorité des priorités. Et quand je dis l'éducation, ça démarre au CM1, CM2, comme j'étais la semaine dernière, jusqu'à l'université. Le plancton, ces micro-organismes, ça doit être l'affaire de tous. Des adultes, bien sûr, des citoyens, mais aussi des enfants. Il y a 3 défis à relever. Baisser les émissions de gaz à effet de serre, baisser la consommation d'énergie fossile et produire de l'énergie au plus près des consommateurs en développant les énergies renouvelables. Ces défis interrogent plusieurs politiques territoriales. La politique d'aménagement du territoire, en termes d'habitat, de défense ou de préservation du littoral, en termes de mobilité des personnes et des biens, en termes de gestion de services à la population, je pense à l'eau et aux déchets. Je suis animateur de la commission énergie-climat du Conseil de développement qui a été instaurée en 2015. Les travaux de la commission ont pour objet de définir des mesures d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique que personne ne conteste aujourd'hui. Ces travaux s'inscrivent dans une démarche conjointe avec les EPCI du Pays d'Auray, notamment ACTA, qui doit définir un plan climat-air-énergie territorial. Alors par exemple, il y a la proposition de réaliser un plan de mobilité rurale ou de développer la méthanisation sur le territoire. Pour le CODEPA, la mobilisation des élus et de la société civile est indispensable pour relever ces défis.